Norin Chai est né le 16 juillet 1969 à Phnom Penh, capitale du Cambodge. Nationalité française, profession vétérinaire. Norin Chai dirige les services vétérinaires d'un grand parc zoologique français, mais le monde est son bloc opératoire. Il voyage à la demande de ceux qui ne peuvent soigner ou diagnostiquer de nouvelles ou mystérieuses pathologies chez les animaux sauvages. Au cours de ces expéditions, Norin Chai rencontre la souffrance et parfois la mort. Son éducation et ses convictions bouddhistes l'y ont préparé. C'est moi là. C'est ma sœur. Là, on voit avec mon frère. Et là, je suis avec mes parents. Après bien des détours, la route de Norin va repasser par le Cambodge. Il s'y rend pour étudier, partager, guérir parfois et toujours combattre la souffrance. Il y a Bumba. On s'en fiche. C'est parti! Norin Chai vient d'arriver à Phnom Penh, vibrante capitale peuplée de 2 200 000 habitants. Première visite à deux personnages dont le destin symbolise celui d'un peuple martyr. Le premier se nomme Sin Sorn. Le second est Sambo, une éléphante de 53 ans. La famille de Sin possédait 5 éléphants. Ils furent confisqués en 1975 par les Khmers rouges, maoïstes fanatiques qui venaient de prendre le pouvoir. Quand le pays fut libéré, Sin consacra tous ses efforts à retrouver son amie. Elle avait survécu par miracle à une époque de terreur et de cruauté difficilement imaginable. Depuis, elle vit près de lui, à Phnom Penh. Bon, maintenant, je vais faire un ECG. Chaque fois qu'il le peut, Norin Chai propose des technologies peu coûteuses que les vétérinaires de pays en développement puissent adopter. Une coque spéciale et une application très simple transforment son téléphone portable en électrocardiographe. Parfait. Faudrait pas qu'elle bouge. Les problèmes de Sambo ne viennent ni de son cœur ni de son souffle, mais de l'environnement dans lequel elle vit, totalement inadapté. Son maître s'inquiète pour elle. Quel âge avait Sambo quand les Khmers rouges l'ont confisqué? À cette époque, elle était très jeune. Il y a des traces de blessures ici. Oui, les Khmers rouges l'ont blessée à coups de machette. Mais tiens. Mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Ils l'ont blessée là, là et là. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Je ne sais pas pourquoi. Les 4 autres ont été tués par balle. Ils ont été mangés. Donc il y en avait 5, et Pol Pot les a enlevés, les 5, et les 4 autres, ils les ont tués. Donc c'est la seule survivante, et qui a donc apparemment qui a eu pas mal de tortures. Ils ont coupé bien profond ici. Donc c'était... Les ongles sont abîmés. Oui, ils sont un peu abîmés. Plus abîmés qu'avant. C'est récent? Oui, c'est depuis que j'habite ici que ça s'est aggravé. Cette éléphante est célèbre ici, non? Oui. Puisque même vos caméras viennent la filmer. Les 2 organes les plus précieux d'un éléphant sont sa trompe et ses pieds. Ils lui permettent d'appartenir au monde, de le saisir et de le parcourir. Le territoire de Sambo se limite désormais à ce terrain vague cimenté, en pleine ville.
Les dommages que cet environnement cause à ses pieds, tout comme son manque d'exercice, peuvent favoriser des infections, des douleurs et une véritable détresse psychologique. Je vais lui montrer quelque chose. Donc là, on est craquelure. Ici. Il faut commencer par bien limer les ongles pour que ce soit parfaitement taillé. Oui, c'est ce que je fais. Il faut aussi que ce soit bien propre. Et il faut absolument enlever toutes ces impuretés. C'est très important que ce soit tout à fait propre. Il est urgent de traiter les craquelures des ongles de Sambo et les plaies de ses pieds. Dans la nature, les migrations usent les ongles et régulent leur taille. Le sol souple de la forêt maintient l'élasticité du pied. En ville, sur le ciment et le bitume, au contraire, les pieds se fragilisent. Or, chacun d'eux doit soutenir un poids de 750 kg. Ce ne sont pas ces blessures anciennes qui détruisent Sambo, mais son cadre de vie. Norinchai insiste pour que Sambo bénéficie de bains de pieds réguliers dans une solution iodée. Quand j'ai récupéré Sambo, elle saignait vraiment beaucoup. Elle était très mal. Les autres avaient carrément été tués. Alors, je ne l'ai plus jamais quittée. Malgré les difficultés, je m'en occupe le mieux possible. Je fais tous les efforts pour la garder avec moi. Mais on veut me l'enlever, pour lui trouver un endroit plus adapté. C'est impossible. Moi, je le refuse absolument. Chaque jour, je nourris ma famille avec $1. Pour Sambo, c'est $4 par jour. Sin était encore adolescent quand il partit à la recherche de son éléphante, à bicyclette, parmi les ruines et les cadavres. Norinchai, lui, avait à peine 6 ans à l'entrée des Khmers rouges dans Phnom Penh. Sa vocation de vétérinaire naquit précisément de la tragédie qui se nouait alors. En une nuit et une journée d'avril 1975, les Khmers rouges vidèrent la ville de ses 2 millions d'habitants. Ils les envoyèrent à la campagne où ils furent lentement exterminés sous prétexte de rééducation. Ceux qui étaient restés furent torturés et tués au centre dit S21, aujourd'hui reconverti en musée. Parmi eux, le ministre des Travaux publics de l'époque. C'était le grand-père de Norinchai. La première fois que je suis venu ici, c'était avec une éprouvante et insupportable avidité, je dirais. Avidité parce que je voulais voir, je voulais apprendre, je voulais comprendre. J'ai toujours pas compris. Mais avidité parce que je voulais aussi chercher dans tous ces regards là, une photo de mon grand-père que je n'ai pas trouvée. Heureusement peut-être aussi. Mais je sais qu'il était parmi ceux-là. Avant son exécution, son grand-père demanda à l'enfant qui était Norinchai d'aimer la vie, de la protéger, de lutter contre la souffrance, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit, et de chérir ce qu'il y avait d'humain en lui. J'ai l'impression que leur bourreau cherchait simplement juste à réduire, à anéantir toute forme d'humanité. Bonjour.
Vous allez bien? Norin Chai est venu au Cambodge pour y rencontrer de jeunes vétérinaires qui espéraient son aide. À la fin du régime des Khmers rouges, on était jeunes. Et on ne se posait pas trop de questions sur ce qu'on allait faire. Ces jeunes hommes sont devenus vétérinaires, comme Norin, afin de livrer combat contre la souffrance. Dans la pratique bouddhiste, la compassion ne se divise pas. Elle s'applique à tout ce qui vit, hommes comme animaux. Une, Net et Phi, voudrait que Norin Chai forme de jeunes vétérinaires à des interventions qui pourraient, ensuite, reproduire par eux-mêmes. En effet, le Cambodge, pays sinistré, ne dispose encore d'aucune infrastructure vétérinaire moderne. Une, Net et Phi savent que Norin Chai a naguère rendu la vue à un très jeune singe hurleur en réussissant sur lui une intervention risquée. Ils aimeraient que des vétérinaires cambodgiens soient capables du même exploit. Et la lumière fut. C'est au Phnom Tamao Wildlife Rescue Center, près de la capitale, que Norin doit rencontrer son premier patient. Cette institution se consacre à la sauvegarde des primates. Ok, ça c'est fait. Dans un autre pays, la survie de certains de ces singes n'aurait guère d'impact sur la biodiversité. Mais la faune du Cambodge a été décimée. Chaque animal susceptible de se reproduire peut contribuer à sa renaissance. Ce qui n'aurait pas d'importance ailleurs est crucial ici. Le gibbon est endormi à la sarbacane. L'anesthésiant agit en quelques minutes. L'opacité des yeux laisse supposer que l'animal est en train de perdre la vue. Bon bah c'est une belle cataracte. Hein. C'est une belle cataracte bilatérale. Je laisse la lumière sur les deux yeux. Et donc là, mon ami Nimti voudrait que je l'opère pour, déjà pour lui rendre sa vue. Il voudrait aussi que je lui montre comment opérer pour que plus tard il puisse lui aussi opérer ce genre de lésion. 19, ok. Donc il n'y a pas d'hypertension intraoculaire et du coup il n'y a pas de contre-indication pour l'opérer. Vous voyez bien? Focus. Lens. On tout est mieux là. Mettez-le comme ça. C'est bien entré? Le tube est trop gros, donc on va passer en gaz tout bête. Bon, ok. Avant d'intervenir, on provoque la dilatation de la pupille. Ouais, c'est bon, on y va. Une simple suture maintiendra ouverts les yeux du gibbon.
Le but de l'opération est de retirer de l'œil le cristallin devenu opaque. On ne pratique que rarement ce type d'intervention au Cambodge. Les vétérinaires n'en ont encore ni les moyens ni les compétences. Pour ceux qui entourent Noreen, c'est donc une première. Ils mémorisent chaque geste, jusqu'au moment où l'œil se met à saigner. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il se réveille. Il s'est réveillé, donc du coup, il a refermé sa pupille, et puis c'est pour ça qu'en fait, il saigne. La pupille s'est refermée. C'est ça qui est difficile. Là, j'ai juste incisé la cornée. J'ai touché un peu l'iris, c'est pour ça que ça a saigné. L'iris, c'est un muscle, en fait. Hein. Donc, c'est comme si on touchait un muscle. Mais ça va vite se résorber, ça, c'est pas grave. Réfléchissons. Parce que là, il est en mydriase, là. La pupille de l'autre œil est toujours dilatée. Je vais essayer un truc. Peut-être n'est-il pas encore trop tard pour intervenir sur celui-là. Essayer de ponctionner la cataracte, parce que des fois, elle peut se liquéfier. Et j'ai essayé de la ponctionner, mais non, c'est pas possible. Je vais refermer. Je vais refermer parce qu'il est en myosis. Et dans ces cas-là, il faut savoir s'arrêter. Il faut refermer. C'est trop contracté. On ne peut pas opérer. C'est trop petit. Sinon, on va avoir des problèmes. De gros problèmes. Comment? Est-ce que l'œil est perdu? Non, pas du tout. Je vais vous expliquer. Un peu déçus, les jeunes vétérinaires s'inquiètent. Noreen leur explique qu'il s'agit d'une intervention classique sur l'homme. Mais la tenter sur un gibbon, c'est comme le faire sur un très jeune enfant. Quand l'animal aura repris des forces, après quelques jours, il tentera de nouveau l'intervention. Oula, je suis désolé. Ah oui, tu me sers, oui. Ah. Il m'a pissé dessus aussi. L'histoire de Noreen Chai a commencé ici, dans cette petite rue du quartier de Tonlé Basak, à Phnom Penh. Bonjour. C'est donc une personne qui a commencé à habiter ici après l'Holocauste, après Pol Pot. Cette maison, c'était celle de M. Lok Krampomka. Oui. J'ai eu un petit électrochoc là en fait. Parce qu'en fait elle a prononcé le nom de mon grand-père. Les seuls souvenirs que j'ai de personnes au Cambodge, c'est mon grand-père. Et c'est mon grand-père qui m'a offert un jour un ours en peluche que j'ai appelé Yabumba, il y a très longtemps. Et tous les deux m'accompagnent tout au long de ma vie, dans mes doutes, dans mes joies, comme on dit, et dans mes silences, partout. Dans le silence de sa maison natale, des nuées de souvenirs reviennent.
On peut encore observer en Asie du Sud-Est un animal rarissime, le gore. On l'appelle parfois bison d'Asie. Il pèse plus d'1 tonne. C'est le plus grand des bovidés et l'un des plus dangereux. Ni le tigre ni le léopard ne s'attaquent à ce géant qui peut les tuer d'un seul coup de corne. Pour rendre hommage à son grand-père qui suscita sa vocation, Norin Chai contribua voici quelques années à la régénération de cette espèce symbolique du Cambodge. On ne trouvait à l'époque dans ce centre de préservation que des femelles. Commença alors une véritable épopée. Norin Chai obtient que le Muséum d'histoire naturelle de Paris offre au Cambodge un gore mâle venu du Jardin des plantes. Avec le soutien d'une compagnie aérienne, l'animal est transporté dans des soutes pressurisées. Il arrive à Bangkok au lever du soleil. Il est alors acheminé par camion vers le sanctuaire où il sera relâché. Offrir au Cambodge ce grand mâle reproducteur, en 2009, c'était aussi pour Norin Chai, dont la famille avait trouvé refuge en France après l'arrivée des Khmers rouges, un prétexte à retrouver lui-même la terre de ses ancêtres. Aujourd'hui, le gore est toujours là, en pleine santé. On me prenait pour un fou, ils avaient raison. N'empêche qu'il est là. Pour moi, c'était rapporter du matériel génétique, rapporter une sorte d'héritage du Cambodge jusqu'à son pays natal. Le Cambodge manque de vétérinaires qui pourraient aussi bien aider le pays à reconstituer sa faune sauvage qu'à assister ses éleveurs. Norin Chai aimerait que naissent, dans des écoles comme celle-ci, à Srakeo, des vocations semblables à la sienne. Les enfants, est-ce que vous savez à quoi sert un vétérinaire? Je vais vous expliquer son rôle à ma façon. C'est le domaine des vétérinaires en 3 points. Les animaux, bien sûr. La nature. Et les hommes. Pourtant, aujourd'hui, je me sens vraiment chez moi, en fait. Chez moi est profondément triste quelque part parce que la vie m'a arraché de ça, en fait, m'a privé de ça. Une école cambodgienne. J'aurais bien aimé être, effectivement, un des leurs. J'ai pas eu le temps. Enfin, on m'a pas donné le temps. J'ai une autre vie, bien sûr. Mais c'est une vie que j'aurais bien aimé avoir aussi. Simple. Je pense qu'ils n'ont aucune idée de ce que leurs parents et grands-parents ont vécu. Et tant mieux. Dans cet orphelinat qu'a créé la professeure de cardiologie animale de Norin Chai, Valérie Chetboul, d'autres enfants reviennent à peine d'une visite au parc zoologique. Bonjour. Je vous vois tous. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, c'est très beau. Tu dessines comme ça? Et toi, tu as dessiné quoi? C'est beau. Un chat avec 3 yeux? C'est un cul? Ah, l'île de Korku. Ce n'est pas un éléphant. Pas un éléphant? Non, un buffle.
Alors je suis né ici, apparemment. Être né quelque part, mais c'est bien, ça donne de la force, je pense. Une force qu'on oublie. On oublie qu'on a un héritage, qu'on porte un héritage. C'est vraiment ce mot héritage. Héritage, reconnaissance, merci. Mon grand-père. Cette opération consiste à enlever ça. Juste enlever ça ici. Il ne faut pas enlever ça aussi et couper jusque-là? Non. Si on coupe ça, c'est fini. L'œil est perdu. Amenez-le ici. Posez-le là. Le moment est venu de débarrasser, cette fois pour de bon, le jeune Gibbon de sa cataracte. Norinchai parvient sans difficulté à extraire le cristallin de sa capsule. Allez, c'est bon là. Le cristallin peut enfin être retiré. Il ne reste plus qu'à refermer l'incision pratiquée dans la cornée. Regarde bien. Voilà, comme ça. À gauche. Pas de problème, retire-le. Peu à peu, les jeunes confrères de Norinchai prennent de l'assurance. Yes. Je suis assez content quand même. No, take care. Okay. Ah. What next now? Ce qui suit, en urgence, c'est un bébé Langur, lui aussi pensionnaire du centre. Il est bien mal en point. Le masque à oxygène. Nul ne comprend pourquoi le petit singe, qui pourtant s'alimente bien, faiblit de jour en jour. Il vient de faire un arrêt cardiaque. Norinchai va tenter de le réanimer. Le cœur redémarre et s'arrête de nouveau. S'il y avait un adulte, j'aurais tenté une transfusion sanguine en fait. Mais ce n'est pas le cas. Bon, là, il revient un peu à la vie. Il revient même de très loin. Il commence à avoir plus de tonus sur les mains. Là, il bouge la queue, là, de nouveau. Il n'est plus en état de détresse respiratoire, il était comme ça tout à l'heure. Malgré les efforts de toute l'équipe, la vie quitte de nouveau le corps du petit animal anémié. Bon, là c'est fini.
Parfois on peut battre la mort, et parfois on ne peut pas. Il est déjà raide. Une autopsie montrera que le jeune Langur souffrait d'une tare congénitale du système digestif. Rien n'aurait pu le sauver. Le rôle vraiment du vétérinaire, c'est essayer de faire moins souffrir et de retarder l'échéance finale. Et l'échéance peut être très courte, comme maintenant, comme elle peut être longue, mais nous, on ne fait que prolonger cette échéance. Alors il y a 10 ans, j'ai fait construire ces stupas pour les pauvres, pour que tout le monde puisse apporter les cendres de leurs aïeux ici dans cette pagode. Alors pourquoi ici? Parce que tout simplement c'est la terre natale de mon grand-père, qui est né il y a 2-3 km d'ici. Lutter contre la souffrance. Le bouddhisme est le seul système de pensée au monde né de cette unique préoccupation. L'idée de compassion, souffrir avec tout qui vibre dans l'univers, découle de cet objectif. Le bouddhisme offre un cadre de pensée idéal aux vétérinaires. Si quelqu'un manque de force pour faire un travail, il faut l'aider. Et cette force donnée te sera rendue. C'est un concept bouddhiste. Là, j'ai retrouvé mes anciennes périodes lorsque j'étais bonze, puisque là, j'étais au cœur du bouddhisme. J'étais dans cette philosophie qui m'a baigné et qui me baigne toujours, une philosophie de vie où justement la base de toute chose, c'est lutter contre la souffrance. J'essaie toujours de trouver des ponts, des liens entre cette médecine qu'on m'a apprise, occidentale, et la philosophie bouddhiste qui m'a baigné. L'un des animaux les plus emblématiques des forêts d'Asie du Sud-Est est l'ours malais, qu'on appelle aussi ours des cocotiers, en raison de son mode de vie arboricole. Le braconnage et la perte de territoire ont rendu l'espèce vulnérable. Une organisation, Free the Bears, a créé une réserve où les ours malais sont protégés. L'ours malais est doté de longues griffes tranchantes comme des poignards, dont il s'aide pour grimper aux arbres. Le prochain patient de Norin Chai est un ours à collier récemment recueilli et maintenu en quarantaine. L'ours doit être anesthésié pour un bilan de santé complet. Il s'agit de s'assurer que rien ne s'oppose à ce qu'il soit relâché dans la réserve avec ses congénères. C'est bon. 16 fléchés à 16. Il faut être certain que l'animal est bien endormi avant d'ouvrir sa cage. Ses griffes constituent des armes redoutables.
L'ours va être emmené au centre vétérinaire du Phnom Tamao Wildlife Rescue Center. Ok. La langue de l'ours malais, étroite et longue, l'aide à atteindre du miel ou des insectes dans les fissures des arbres. Sur un animal de cette taille, l'intubation ne pose pas de problème particulier. Ok. Bon. Le cœur et les poumons, les yeux et les oreilles sont examinés. On vérifie toutes les fonctions vitales de l'animal, l'une après l'autre. Un prélèvement sanguin sera analysé pour vérifier l'absence de germes contagieux qui pourraient mettre en danger les autres ours de la réserve. Vous voulez que je vérifie le foie? Norin Chai montre à ses collègues comment procéder à une échographie du foie. Rien de particulier. Il n'y a pas de problème pour le moment. Comme chaque jour, Sinsorn, le cornac et propriétaire de Sambo, fait son marché. La plupart des fruits et légumes qu'il achète sont destinés à son éléphante. Depuis la visite de Norin Chai, Sin a compris comment améliorer l'état général de Sambo. Il sait qu'elle doit passer une large partie de son temps dans l'eau, marcher sans fin, retrouver le contact avec l'herbe et la terre. Son tonus et son état général se sont déjà améliorés. Depuis longtemps, Sambo s'est lié d'amitié avec un chien qui la précède désormais partout et la stimule dans ses exercices quotidiens. Prairies à perte de vue. Alors qu'il y a quelques années, ici, cette région montagneuse, c'était une région forestière. Et on voit très bien justement le choix que l'homme fait ici, à savoir le profit immédiat de la déforestation ou alors une survie harmonieuse de la population. Le choix est vite fait. Je vais tourner à gauche. Bon, ça c'est fait. C'est pas la protection, la sauvegarde d'une petite population d'éléphants qui est important. C'est le fait de vouloir les protéger. C'est le fait de s'impliquer personnellement, intimement, qui fera la différence. Une graine positive au milieu de ces fleurs du mal. La plupart des éléphants du Cambodge ont disparu à l'époque des Khmers rouges. Cependant, de nos jours, le Elephant Valley Project tente de maintenir leur présence dans la province du Mondulkiri, que borde à l'est la frontière avec le Vietnam. Norin Chai a souhaité rencontrer Jack Haywood, le directeur du projet.
Elle s'appelle Bo. Elle va bien. Aucun problème. Jamais aucun problème. En très bonne santé. Elle a un bon appétit. Les éléphants de cette région, qu'on appelle la montagne du mandala, vivent en harmonie avec les éléments, et en particulier avec l'eau qui leur est indispensable. Vas-y, saute. Pas comme ça, viens derrière moi. L'un des éléphants du groupe a l'échine abîmée par un énorme abcès. Alors c'est pas évident de soigner un abcès sur le dos d'un éléphant, mais j'avoue que c'est quand même pas mal. C'est la première fois que je fais ça. Et en fait j'adore. Ça va de mieux en mieux, non? Non. Non? Moi, je trouve que ça a l'air bien mieux. Je voulais le faire sur l'éléphant. Ok? Alors, jouer au milieu de nulle part avec une guitare à laquelle il manque une corde, bah c'est pas mal quand même. De retour à Phnom Penh, Norin Chai va rencontrer son dernier patient et continuer de transmettre son savoir à une nouvelle génération de vétérinaires. Bon, parlez-moi de notre patient. C'est un macaque qui a un gros ventre avec des tumeurs. Quel âge a-t-il? Je ne connais pas son âge. Il a été amené ici il y a une semaine environ. Ce macaque mâle adulte est atteint de tumeurs qui déforment son bas-ventre et souffre d'une dent biaisée qui l'empêche de s'alimenter normalement. Comme ça. Oh. Donc là, on a un macaque qui a un problème flagrant de tuméfaction au niveau ventral et testiculaire apparemment. Et ensuite on s'occupera d'une dent qui semble cassée aussi. Donc là on le prépare. On continue.
Vascularization 59. Ok. Donc là, j'ai fait une échographie pour voir si c'était vascularisé ou pas. Ça semble être plus une collection graisseuse, donc une tumeur graisseuse localisée. Mais au moins, je sais où je vais. La tumeur ne semble pas maligne. Elle est retirée au bistouri électrique qui brûle les tissus tout en cautérisant les petits vaisseaux sanguins. Les saignements sont ainsi limités. Merci. Tiens-le comme ça, comme un stylo. Vas-y, encore un peu. Parfait. Bon, donc là, on pourra refermer. Mais faisons les choses bien. On va faire une jolie plastie qui redonne un playboy. Beau, hein? Ça se trouve, je vais peut-être pas le castrer. Complètement. L'extension de la tumeur dans la région des testicules est plus importante. Noreen a fait le pari de la retirer en gardant à l'animal un testicule. Au Cambodge, la reconstitution de la biodiversité passe par la préservation d'animaux capables de se reproduire. Je pense qu'effectivement, si on n'avait pas enlevé cette tumeur qui était relativement agressive, le pronostic vital de l'animal aurait été mis en jeu et aurait été un peu plus sombre. Du coup, il reste quand même un testicule qui n'a pas entravé son potentiel reproducteur. C'est un peu le but d'un animal sauvage. C'est bon. C'est bon. Et il est plein là. Recousu, largement vaporisé d'aérosols antiseptiques, le macaque est prêt à être ramené à sa cage où il se réveillera peu à peu. Bon, bah alors là, il se réveille bien. Ça a l'air de bien se passer. C'est un cas qui semble partir sur de bons augures. Le petit gars, il souffre un petit peu, mais il va avoir un traitement post-chirurgical antidouleur et antibiotique, bien sûr. Voilà, une affaire de régler. Bon, what's next now? On ne sait jamais comment s'enchaînent les événements. Pour que Noreen Chai devienne un vétérinaire internationalement reconnu, il aura fallu que son grand-père, à la veille de disparaître, lui insuffle le désir de lutter contre les douleurs du monde, avec sérieux et légèreté à la fois. Je passe mon permis éléphant là. Deuxième leçon. Bon, le code est relativement difficile, hein. Ce grand-père était issu d'une des plus anciennes civilisations, celle des Khmers, qui remonte à l'âge de bronze et s'épanouit à partir du Xe siècle. La grandeur d'Angkor, capitale monumentale des Khmers, la beauté des statues des éléphants et des animaux érigés au flanc des temples, rappellent aux Cambodgiens que pour un bouddhiste, il n'y a pas plus de limite entre l'homme et l'animal qu'entre la terre et le ciel. Pendant toute mon enfance, pendant toutes mes jeunes années, je voyais des tableaux des temples d'Angkor, les statues du Bayonne. Et pendant très longtemps, je me suis demandé si elles existaient vraiment, en fait. Mais j'ai mis beaucoup de temps à venir ici, au Cambodge, à revenir ici. J'ai mis plus de 30 ans à oser revenir sur les pas de mon enfance.
C'est extrêmement émouvant en fait, être au Cambodge. C'est comme si on vous disait, tu es né à Paris, mais tu n'as jamais connu la Tour Eiffel, tu n'as jamais connu les Champs-Élysées, tu ne les as vus que sur des images, tu entends parler, puis un jour tu le vois. Et ce jour-là, tu es en face de ta propre histoire. C'est une quête en fait, une quête personnelle, une quête de sérénité, une quête d'humanité. Moi, mon Cambodge, c'est ça. C'est une petite clé pour ouvrir encore plus un chemin vers le fond de soi-même. Le Costa Rica. Alors que sa surface ne représente que 0,03% des terres émergées, ces jungles abritent 5% des espèces vivantes. Ici, précieuse plus qu'ailleurs en raison de sa diversité, la vie s'épanouit. Une créature étrange a su apprivoiser la forêt. Suspendue aux arbres, elle se déplace avec lenteur. Dans la région de Puerto Viejo, sur la côte atlantique, les responsables du Jaguar Rescue Center retrouvent morts, sans symptômes apparents, de jeunes paresseux. La biologiste qui le dirige, Enkar Garcia, voudrait que Noreen Shai résolve cette énigme. Parlez-moi de notre patient. Ce problème avec les paresseux m'inquiète beaucoup. Voici quelques jours, l'un d'entre eux est encore mort. Et un autre est arrivé ensuite, et il est mort dans les mêmes conditions. Donc il n'en reste qu'un encore en vie ici? Oui. Et ils sont morts soudainement? Oui. Sans aucun symptôme? Oui. Noreen Shai dispose de peu d'informations. Les individus retrouvés morts étaient tous âgés de moins de 6 mois, pour une espèce dont la longévité atteint 30 ans. Les seules anomalies qu'il observe sur l'animal qu'Enkar lui présente sont des signes d'affaiblissement, une perte de pelage et des ulcères à la bouche. Des 2 espèces de paresseux, à 2 doigts ou à 3 doigts, seule la seconde est atteinte. Rien de spécial. La peau est en bon état. Les paresseux recueillis au centre sont des orphelins. Enkar encourage ses soigneurs à entretenir avec eux un contact physique, susceptible de compenser l'absence d'une mère. La biologiste se dévoue depuis longtemps à la cause des paresseux. L'hécatombe pourrait ruiner ses efforts. J'ai bien quelques idées, mais... C'est parti. C'est d'abord l'état de la bouche de l'animal qui intrigue Noreen Shai. Voici notre endoscope. Il va nous aider à observer la langue, à voir si elle présente également des ulcères. De grandes institutions mettent du matériel à la disposition de Noreen pour ses expéditions, afin qu'il en fasse bénéficier des organisations dénuées de moyens techniques et financiers. Noreen Shai est tentée d'attribuer une origine infectieuse, bactérienne, parasitaire ou virale, à cette maladie. Cependant, l'hypothèse d'une infection bactérienne est peu probable, car elle aurait touché les 2 espèces de paresseux. Il faut le vérifier. Une coloration spéciale révélera la présence éventuelle d'agents infectieux. C'est pas académique, mais c'est les conditions de terrain. Et aussi, vous voyez, les tissus sont colorés, fixés et colorés. Je croise les doigts parce que j'aimerais bien voir quelque chose là-dedans. Ok. Le microscope? L'examen au microscope exclut la présence de bactéries. Il pourrait s'agir d'un virus dont la présence à un plus fort grossissement apparaîtrait de cette manière. Il n'y a pas de bactéries, elles seraient visibles, pas de champignons, et seulement justement ces petits points noirs qui ressemblent fortement à des inclusions peut-être virales. Si des virus sont bien présents dans les lésions infectées, ils risquent de se transmettre par simple contact. Ils peuvent aussi se propager par les fluides corporels des animaux et même par leur toux ou leurs éternuements. Avec les paresseux, c'est un miracle de l'évolution que menace une épizootie, nom qu'on donne à une épidémie animale. Ces animaux ont fusionné avec les arbres, adoptant un cycle de vie lent, presque végétal.
De puissantes griffes terminent leurs doigts, dotés d'une force exceptionnelle. Ils se nourrissent de feuilles et de bourgeons. Leur estomac, d'une grande taille, peut contenir le tiers de leur poids. Les paresseux peuvent ainsi ne descendre de leur arbre qu'une fois par semaine pour déposer leurs excréments sur le sol. Se pourrait-il que dans cette région du monde, une épizootie menace l'espèce? Norin Chai est là, avant tout, pour tenter de comprendre. Pour valider l'hypothèse d'un virus, une prise de sang peut révéler des agents infectieux qu'on n'aurait pas vus sur les tissus de la lèvre. Encar Garcia s'inquiète. Elle sait que sur un paresseux, les veines sont difficiles à localiser et que la plupart des vétérinaires doivent piquer l'animal à plusieurs reprises. Si je ne sens pas la veine, je ne le ferai pas. Je ne veux pas le faire souffrir pour rien. Je suis impressionnée. Impressionné? Très impressionnée. Merci. Je n'ai jamais vu ça avant. Jamais? Non. L'échantillon de sang est étalé sur une plaquette de verre. Norin Chai l'examinera au microscope, à la recherche de présence virale sur les cellules sanguines. Mais cet examen ne lui offrira que des présomptions. Pour sauver les paresseux de Puerto Viejo, il faudra d'autres analyses, et comme chez un détective, un solide esprit de déduction. Encar profite de la présence de Norin pour lui présenter une autre action que mène le centre. Il faut désinfecter vos mains. Le Jaguar Rescue Center recueille des singes hurleurs orphelins. En prévision du jour où ils seront relâchés, il faut les maintenir en contact avec leurs cousins sauvages. Tenez-le par la queue. Il faut savoir que lorsqu'ils sont très jeunes, les primates, quels qu'ils soient, ont besoin de beaucoup de stimuli. Et progressivement, tous les jours, Encar va les relâcher dans la nature. Ils vont revenir, parce que ce sont des enfants, ce sont des bébés, ce sont des enfants, jusqu'au moment où, à un certain âge, ils vont plus revenir. Et là, le relâché aura été successful, comme ils disent. Sous le regard d'un coati, petit intrus curieux et explorateur, Encar et les bénévoles de l'association vont offrir à leurs protégés leur immersion quotidienne dans la forêt vierge. Beautiful. It's just beautiful. So beautiful, that tree. It's beautiful. It's so beautiful place. It's here, really like we. Oops. Les singes hurleurs sont les plus grands primates du Nouveau Monde. Un adulte pèse de 8 à 9 kilos. L'animal passe l'essentiel de son temps sur les arbres, au niveau des branches hautes ou intermédiaires, où il se repaît de bourgeons et de fruits. Soudain, les singes hurleurs de la forêt vierge entonnent leur cantate. Les hommes ont longtemps pensé qu'ils honoraient ainsi le soleil levant. En réalité, ces cris sont la signature du groupe et ils portent aussi loin que s'étend son territoire. Les orphelins doivent apprendre à chanter la langue de leur peuple. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette plongée dans la jungle leur est nécessaire. Un cas exceptionnel attend Norin Chai à Heredia, au centre du pays. Avant de s'y rendre, il dispose de quelques heures pour venir en aide à un centre dont les responsables l'ont alerté. Il s'inquiète pour un patient qu'il vaudra mieux ne pas mécontenter. La longueur du crocodile d'Amérique avoisine les 3 mètres. Il vit dans les rivières et se nourrit de poissons. Autrefois chassé pour sa peau, aujourd'hui privé d'habitat en raison de l'urbanisation, il appartient à une espèce considérée comme vulnérable. Alors,
Parlez-moi de notre patient. Nous sommes là pour un crocodile. Son nom est Norman. C'est un mâle. Il a 2 bosses sur la mâchoire inférieure. Ces bosses trahissent-elles la présence de tumeurs malignes? Les protecteurs de Norman voudraient le savoir. Si redoutables que soient leurs crocodiles, ils lui sont attachés. Quand l'avenir d'une espèce n'est pas assuré, la survie de chaque individu compte. Là, on va shooter un croco. On attend qu'il se calme. Oh là. Dans une capture de croco, le plus important, c'est de fermer la gueule. Là, on n'a plus aucun risque une fois que la gueule est fermée. Ok. Aussitôt le reptile neutralisé, Norin Chai incise le cuir et découvre une tumeur des tissus graisseux. Il faut la retirer, mais c'est heureusement une tumeur bénigne. Vous savez ce que c'est? Ce n'est pas un abcès, c'est un lipome. C'est bien, ce n'est qu'un lipome. Merci, madame. Ou mademoiselle? Madame. Je dois faire attention parce que votre mari derrière vous est plus dangereux qu'un crocodile. Je vois ça dans ses yeux. Pour sexer un crocodile, savoir si c'est un mâle ou une femelle, il y a une technique très simple, c'est de mettre 2 doigts dans le cloaque et sentir le pénis. Voilà, il est là. Donc ça c'est un pénis, donc c'est un mâle. Voilà. C'est dangereux là parce qu'on va commencer à détacher la gueule de l'animal. 1, 2, 3. Très bien. Très professionnel. Les interventions de Norin Chai au Costa Rica vont l'amener à traverser plusieurs fois le pays. Avant de se rendre à Heredia, à mi-chemin entre Pacifique et mer des Caraïbes, il s'arrête quelques instants, le temps de détendre et de préparer son esprit. Norin Chai voyage pour se confronter à des cas rares ou inattendus. Ses interventions font avancer la science. C'est ainsi, par exemple, qu'il fut le premier à diagnostiquer dans la nature sauvage une malformation rare chez un petit félin africain, le serval. Aujourd'hui, c'est un animal symbole des forêts tropicales qui va lui lancer un défi. Mauricio, parlez-moi de notre patient. Le patient est un primate dont nous devons voir comment l'admettre dans un programme de réhabilitation, car il y va de son avenir. Mauricio Jiménez, directeur du département de la vie sauvage à l'Université nationale, présente à Norin Chai un jeune singe hurleur âgé de 5 à 6 mois. Non, il n'y a rien. Rien. Donc là, je lui fais ce qu'on appelle un test à la menace. Normalement, il va avoir un réflexe de clignement et de retrait, ce qu'il n'a pas. This is the reflex photomotor. It's working. Okay. Le jeune singe hurleur est atteint d'une cécité qui interdit sa remise en liberté. Ok. Ok, it's working. Fine. Là, c'est bien une cataracte bilatérale, donc sur les 2 yeux. L'animal est aveugle, donc il ne peut pas du tout vivre d'une façon autonome. Il ne voit rien. En revanche, j'ai fait plusieurs autres tests, des tests des nerfs crâniens. En stimulant l'œil avec une source lumineuse, on va avoir un myosis, c'est-à-dire qu'une fermeture en fait, de l'iris, qui est le cas, aussi bien d'un point de vue direct que consensuel. C'est-à-dire que lorsqu'on éclaire un œil, l'autre œil doit aussi avoir un réflexe de rétraction, ce qui est le cas aussi. Donc on a les nerfs crâniens qui sont intègres. Il nous reste, on va faire une prise de sang avec Maurizio. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Just like this. Thank you.
Si on n'opère pas, il est condamné, tout simplement. Hein, Mauricio? On va le sauver. On va le sauver. On va essayer. Avant d'envisager la moindre intervention sur l'animal, il faut vérifier sa pression intraoculaire. En effet, une pression trop élevée de la substance interne de l'œil, l'humeur aqueuse, peut avoir provoqué des dommages irréversibles. On utilise pour cela un tonomètre, instrument qui mesure la force nécessaire à aplatir la courbe de la cornée. Ok. It's a little bit high. J'aime pas du tout ça. C'est plus élevé que la normale. So sorry. I have 28. It's high? It's very high. Okay, let me wait. Attendons un tout petit peu. Ok, c'est mieux. Si la pression était élevée, on aurait suspecté un glaucome et là, il y aurait une contre-indication absolue pour la chirurgie. Donc ce qui n'est pas le cas ici. Là, on est à la limite. De toute façon, il faut l'opérer parce que sinon, il meurt. Donc le choix est vite fait. Ça va aller. Oui. C'est pas gagné, mon petit. Hein. Vamos. Il faut bien comprendre que cette jeune femelle est vraiment dans le noir. Elle est dans l'obscurité totale. Là, elle cherche quelque chose, elle ne voit pas. Donc elle s'accroche à tout ce qu'elle peut s'accrocher. Donc sa maman sûrement décédée ou du moins disparue. Et c'est absolument très très fort comme sentiment. Voilà. Donc là, on va la remettre dans un enclos qui a été spécialement fait pour elle. Ils peuvent la contrôler puisqu'elle ne se déplace pas trop et ils peuvent au moins déposer les aliments aux mêmes endroits pour qu'elle puisse manger au moins et qu'elle puisse se repérer. La patiente de Norinchai est une femelle. Mauricio Jiménez l'a baptisée Carmen, en hommage à Carmen Soto, la vétérinaire qui prend habituellement soin d'elle. Carmen souffre d'une cataracte, opacification du cristallin, qui a provoqué sa cécité. Sur un animal de cette taille, une intervention est généralement vouée à l'échec. Pourtant, Norinchai a décidé de relever le défi. Avant son départ de Paris, Norinchai a reçu une requête de Pia Martin. Comme Encar Garcia, cette jeune femme, responsable d'une organisation nommée Kids Saving the Rainforest, recueille des animaux orphelins. Parmi eux, des paresseux, dont plusieurs sont morts récemment, sans aucune raison apparente. Pia Martin a réfrigéré le corps de la dernière victime en prévision de la visite de Norinchai. Celui-ci, dans l'espoir que ce cas l'éclairera sur l'épizootie dont il redoute la propagation, va procéder à une autopsie. La victime est très jeune. Il s'agit encore d'un individu de moins de 6 mois. À la différence de celui d'Encar Garcia, l'orphelinat de Pia Martin cherche à limiter les contacts entre humains et animaux afin de préserver chez ces derniers ce qu'il reste de sauvage en eux. Ce que je recherche, vous savez que dans l'autre centre, des bébés paresseux sont morts et ils avaient des ulcères à la bouche. C'est pourquoi j'ai pensé à un herpès. Cette fois, en revanche, la bouche est saine. Rien sur les yeux, pas de conjonctivite, pas de lésions cutanées. Si petit, si mignon. Ok, ready? Les autopsies, c'est comme une enquête policière, en fait. On ouvre l'animal et on se dit de quoi il est mort.
Chaque organe est détaché du corps et conservé en vue de prélèvement de tissu. Nice digestive system. Nice, hein? Ici, on a un poumon beaucoup plus sombre que l'autre. C'est ce qu'on appelle une hypostase cadavérique. C'est la position de l'animal lorsqu'il est mort. Il était en décubitus, enfin, il était sur le côté, donc le sang était passé par là. Mais la structure en elle-même du poumon est tout à fait normale. Les ventricules me semblent bien. Là, juste au-dessus, là, c'est les glandes surrénales, qui sont quand même très développées pour cet âge-là. Un simple contact de chaque tissu laisse sur la plaquette de verre des prélèvements que le microscope rendra visibles. Je vais faire la coloration. Non. À l'autopsie, on n'a vu aucune lésion favorable à une infection parasitaire, ni bactérienne, ni virale, ni même traumatique. Les deux seules lésions qu'on ait vues, c'est une augmentation du volume des glandes surrénales et un foie congestionné. Le foie congestionné qui n'est pas du tout significatif, mais surtout les glandes surrénales. Un peu embarrassé, Norin Chai doit expliquer à Pia Martin que l'hypertrophie des glandes surrénales résulte souvent d'un stress chronique et permanent. En ne permettant pas au personnel d'avoir des contacts physiques avec les animaux, la jeune femme a peut-être, sans le vouloir, provoqué ce manque de tendresse sans lesquels un bébé paresseux ne peut survivre. What next now? On a le choix entre plonger dans de l'eau plate ou alors plonger dans des rivières tumultueuses et vigoureuses. Les grandeurs de l'esprit ne naissent pas des eaux plates, je pense qu'elles naissent justement de remous, de tourbillons, de douleurs, de pleurs, de façon de voir les choses. What next now? Malgré les contacts fréquents entre paresseux à 2 doigts et paresseux à 3 doigts, le mal n'atteint que ces derniers. Pourtant, peu de choses les différencient. Le premier est plus roux et de mœurs plus nocturnes. Pour Norin Chai, cette inégalité face à la maladie mystérieuse plaide pour l'hypothèse d'une infection virale. Cependant, les observations et analyses effectuées ne permettent de formuler que des présomptions. Norin Chai pense avoir écarté l'hypothèse d'une bactérie et celle de parasites. Reste la possibilité d'une infection virale, mais rien ne le prouve. Pour sauver son patient, le vétérinaire va procéder à un diagnostic thérapeutique. Cela signifie qu'il va tenter un traitement antiviral dont la réussite prouvera peut-être, a posteriori, la validité de son raisonnement. Si l'animal survit, cela voudrait dire qu'un traitement a été trouvé pour sauver les autres paresseux. Maintenant, on va le sauver? Je pense que nous allons commencer. Il est 8h40, avec un peu plus d'1 million par kilo. C'est moins que pour un chien, et plus que pour un chat. Un traitement antiviral est administré aux patients. Norin Chai suggère à Enkar Garcia de prendre des photos des ulcérations de la bouche. Cela permettra de mieux observer l'évolution du petit paresseux en cas d'amélioration de son état. Merci, docteur. De rien, c'est mon travail. Maintenant, on va croiser les doigts? Oui, croisons les doigts. Seul le temps pourra dire désormais si la stratégie de Norin Chai aura été efficace. Il ne reste plus qu'à attendre. What next now?
il arrive que l'ordre de la nature, qu'on croit si parfait, se dérègle. Le travail de Norin Chai, comme celui de tant de vétérinaires et zoologues dans le monde, vise, autant que possible, à le remettre d'aplomb. En quelques jours, l'état général du petit paresseux traité par Norin Chai s'est amélioré de manière spectaculaire. Pari réussi. Le risque d'épisodie a été maîtrisé. Cependant, le pari le plus fou de cette expédition n'est pas encore gagné. Demain, Norin Chai tentera de rendre la vue à un très jeune singe hurleur. Un succès contribuerait à accroître les chances de réussite des opérations de la cataracte sur les petits primates. Pour préparer son esprit à cette intervention, Norin Chai a choisi de parcourir la mangrove, un écosystème exceptionnel où tout s'entremêle, la mer, la terre, l'air et l'eau. On a plus de force lorsqu'on s'appuie sur plusieurs racines que sur une seule. Et je pense que plusieurs racines signifie justement prendre de la hauteur sur soi, mais surtout sur la terre, et donc être apatride. Et en tant qu'apatride, je me sens ni cambodgien, ni français, mais tout simplement habitant du monde. Opérer de la cataracte un très jeune singe hurleur revient, en termes de taille, à intervenir sur un bébé humain. Un matériel de grande précision est indispensable. Il y a beaucoup de matos, hein. Ok, voilà, on va essayer le capno. Ok, c'est bon, ça marche. Donc voilà, là, moi je suis prêt, mais l'animal n'est pas encore prêt puisqu'il n'est pas en mydriase encore. En fait, l'œil n'est pas encore dilaté. Et j'ai absolument besoin que l'œil soit dilaté pour opérer, sinon c'est impossible. Oui. Intubation, on met ça en place, désinfection, puis j'opère. Ce que vous allez faire, c'est très important, c'est de mettre ça sur les yeux pour éviter le dessèchement de la cornée. Ok, 5 minutes. On le refait. Afin d'éviter toute souffrance à Carmen, on prépare une seringue de produits antalgiques. Somewhere over the rainbow. Oh, I'm sorry. Sorry, I'm sorry. Okay, I understand. Je comprends pourquoi. Je pense que la cataracte n'est pas encore complète. Elle n'est pas à maturité. Anyway. Donc là, la cataracte à droite, elle est plus avancée, mais pas encore mature, puisque je la voyais pas très bien la dernière fois, puisqu'elle n'était pas en mydriase. Et l'autre, elle est débutante, et elle va évoluer justement jusqu'à ce qu'elle soit mature de toute façon. Donc ça va être encore plus difficile que prévu. J'avais pas besoin de ça. Carmen est enfin anesthésiée. Réglez vos montres. On passe à la phase 1. Par favor. Starting. Okay. Tout est en place. On y va. Il y a de l'oxygène qui arrive? Yeah, smell. Okay. Gracias. Ok, la température est bonne.
juste pour désinfecter. J'en remettrai plus tard. On voit l'œil ici. N'oublie pas de bien hydrater. À Mauricio, c'est un peu sec. Tout est presque prêt pour l'intervention chirurgicale qui consistera à retirer de l'œil le cristallin devenu opaque. Je dois me calmer là, je tremble un peu. Il faut que je me calme. Ok, c'est parti. Let's go now. On y va. On a perdu un peu de temps. Une simple suture maintiendra ouverts les yeux de Carmel. Elle respire normalement. Je me prépare. Je n'ai pas encore touché ses yeux. L'œil est très petit. Je tremble, je stresse. Normalement, je ne tremble pas comme ça. Ça me rend nerveux. Norin Chai tente d'extraire le cristallin de sa capsule, mais celui-ci se dérobe et se liquéfie. Allez. Encore un petit morceau, vous voyez? Punaise, mais pourquoi il vient pas celui-là? Punaise. L'autre œil va être plus difficile. C'est trop petit. Enfin, au terme d'une bataille acharnée, les derniers morceaux du cristallin désagrégé se laissent extraire. Allez, c'est bon, on y va. Donc là, on a fait le premier œil. C'était beaucoup plus difficile que prévu puisque le cristallin n'était pas mature, donc du coup, il s'est liquéfié. Et c'est vraiment très très petit, quoi. Donc, de toute façon, on n'avait pas le choix. Et là, on attaque le second. On tient un bon bout, là. Encore un point et c'est fini. Mauricio, c'est fini. Donc, c'est fait. Là, on peut le voir. Juste après l'opération. Oh, so nice. Très joli, non? Maintenant, j'aimerais bien qu'elle se réveille. Antécédent, done already? Antécédent? Yeah. Ok. Quelques tractions des membres inférieurs vont aider Carmen à émerger de son sommeil. Starting? Oh, it's great. Start.
Tu vois la lumière? Et la lumière fut. Tout de suite là, là tout de suite, elle voit tout de suite. Donc elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? She's seeing now. Oh. So nice. So nice. Oh, oui. So now it's your. Maintenant, à vous de jouer. Je vous donne le bébé. What next now? Entre Mauricio Jiménez et Noreen Chai, une complicité confraternelle s'est instituée. Mauricio aimerait que Noreen lui donne son avis sur le cas d'un félin hébergé au centre depuis 1 an. Il faut entrer très lentement, sans jamais le quitter du regard. Il est un peu stressé. On peut voir son œil qui nous fixe. Il se dit qui sont ces types. Fais attention. Le félin est un oslo victime de fractures aux membres qui ont été réduites à l'époque grâce à des bandages. Attends, ne bouge pas. Il rentre de nouveau dans sa cabane. Aujourd'hui, il semble en moins bonne forme que lorsque je l'ai vu l'an dernier. Mauricio a remarqué par rapport à l'année dernière que son état clinique n'était pas si satisfaisant que ça. Donc il y avait une sorte de démarche un peu hésitante. Et justement c'est intéressant, après une radio, voir si les os ont bien été formés et s'il faut faire autre chose. Et surtout si l'animal est apte à être relâché. L'aiguille s'est tordue, bravo. L'aiguille s'est tordue. J'essaie de choper l'aiguille. Je te prends juste l'aiguille. C'est bon, je l'ai. Yes, got it. C'était moins une. Attention de ne pas toucher cette partie, car elle est très fragile. Elle sert à introduire l'aiguille plus facilement. C'est pour ça que j'adore la faune sauvage. Parce que là, c'est que de la bidouille, quoi. Cette fois, la fléchette anesthésiante s'est bien plantée dans le corps de l'animal, qui s'endort peu à peu. Noreen Chai et Mauricio Jiménez transfèrent l'oslo vers l'école vétérinaire de l'Université nationale à Heredia, où il sera possible de procéder aux examens nécessaires. L'oslo est encore groggy, mais un peu de temps a passé et il faut procéder à une nouvelle anesthésie. Wait, go.
Ce qui alarme Norin Chai en premier lieu, c'est l'état désastreux de la peau. Le pelage est comme rasé, de manière spectaculaire, sur de nombreuses zones de la queue et du dos. Les deux vétérinaires procèdent à plusieurs prélèvements sur le corps de l'oslo. Des poils et des tissus de l'hypoderme, c'est-à-dire la couche inférieure de la peau. Voilà, donc là on est dans... Là, on voit bien la pigmentation des poils. On voit qu'il n'y a aucune lésion. Les poils sont tout à fait sains, entre guillemets. Et là, tout de suite, on voit que les poils sont coupés net par léchage, signant plus donc une origine comportementale de cette lésion donc, cutanée qu'on a vue sur l'animal. Je pense que sur ces lésions cutanées, ça semblait important. Mais c'est une conséquence d'autres lésions beaucoup plus graves qui sont osseuses, et enfin du moins articulaires et osseuses. Donc là, il est bien endormi. Elle est bien endormie apparemment. I want to check his heart, por favor. Ce qu'on aurait pu prendre pour une maladie de peau n'en était pas une, mais le symptôme d'un trouble plus grave. Le léchage compulsif découlerait d'une douleur permanente et intolérable. Oula, wow! Hey, look. Yeah. You have seen this? Yeah. Il y a une luxation ici. Tu la sens? Look. Regarde ici. Yeah. You see? Yeah. Au niveau de l'humérus, ici, les os ne sont pas du tout joints. L'articulation est pas du tout stable et on sent en fait lorsqu'on manipule un craquellement. Mais ça, on le verra là. On va le confirmer donc avec l'examen radiologique. Vamos? On y va! Il ne respire plus. Si. Yeah. Okay. Je vais stimuler sa respiration avec mon gaz carbonique. With CO2, with Yes. Yes. Okay. Yeah. Yes. We have. Donc là, il nous a fait juste un léger arrêt respiratoire. Ok. Ouais. Ok. Dale. Vamos con las manos. Yes. Okay. We can move to the L'oslo est enfin radiographié sous tous les angles. Okay. Voilà mon gamin, c'est bon. Yeah, okay. It's okay. That's good. Oops. Wait. Sorry. Pardon. Je vais casser la queue. Ça fait mal. X-ray. Ok, donc en fait, il n'est pas du tout sorti d'affaire. Donc, il n'est pas du tout. Si on avait seulement ça, par exemple, cette courbure, même sur un adulte, on peut faire une ostéotomie. C'est-à-dire qu'on peut couper ici, tac, tac, et remettre les os droits avec des fixations externes. Ça, on peut faire. Et là, par contre, là, c'est absolument apocalyptique, où on reconnaît quasiment plus rien. Je ne reconnais même pas l'humérus, d'ailleurs. Tout est vrillé. Là, c'est juste qu'on dirait qu'il n'y a plus d'humérus. On se demande comment il fait pour marcher. Ça, c'est impossible à corriger. Il n'y a rien. On ne peut pas faire d'ostéotomie, on ne peut pas remettre en ordre, puisque tout est vrillé. Donc, c'est un pronostic extrêmement sombre.
C'est là où on est dans le cœur même de notre action, c'est la douleur. On est sur un animal qui souffre. Et la seule façon pour l'instant, c'est d'atténuer sa douleur. To treat the pain, at least. Yeah. Il pourra vivre décemment, mais pas dans le milieu naturel. Les animaux ne peuvent pas toujours exprimer leur douleur. Il leur faut parfois vivre avec elle pendant des années, jusqu'à ce qu'un homme la détecte et décide, par un traitement approprié, d'y mettre fin. Telle est la relation qui unit les bêtes et les hommes. Ils dépendent les uns des autres. Ici, à la Fortuna, sur la route qui ramène Norincha vers Carmen, le singe hurleur, une Américaine créa jadis une ferme d'iguanes. L'ami des iguanes est parti depuis longtemps, mais ses protégés sont restés. Alors ici au Costa Rica, au lieu de donner des miettes aux pigeons, je donne un peu de verdure aux iguanes. Est-ce incongru? Oui et non en fait. À partir du moment où ils ne sentent pas de menace, ils s'approchent simplement de l'homme. Que ce soit un iguane, ou un pigeon, ou un agouti, ou n'importe. C'est vraiment la relation entre l'homme et l'animal qui est en jeu, et non l'animal en lui-même. Je vais revoir Carmen avec un peu d'inquiétude quand même parce que on a eu Mauricio au téléphone et il me disait qu'elle mangeait pas trop bien, donc je vais voir. Même si c'est normal d'avoir des lésions post-opératoires, donc je vais sûrement m'attendre à avoir un œdème cornéen, petite hémorragie locale, mais ça m'inquiète pas. Mais l'état général en fait, en revanche, c'est très important puisque si elle ne mange pas, c'est qu'il y a un petit souci. On va voir ça. Inquiétant quand même. Norincha a tenté sur Carmen une intervention chirurgicale à très haut risque. Voilà. On va voir Carmen. Même en cas d'échec, cette tentative a fait progresser les techniques mises en œuvre pour rendre la vue à Carmen. Oh, elle dort. Je peux la voir? Ok, c'est bien. Vraiment bien. Qu'en penses-tu, Mauricio? Oh, il y a un petit œdème. La couleur est bleue. Oui, un œdème, mais c'est normal. Donc là, en fait... Non, elle va bien. Non, elle va bien. She's nice. Non, elle va bien. Quand elle voit le soleil, elle fait ça. Vraiment? Elle le faisait pas avant? C'est génial, Donc là, ce que me dit Carmen, c'est super, c'est qu'avant, lorsqu'elle voyait la lumière du soleil, elle clignait pas les yeux, alors que maintenant, elle cligne les yeux. Elle est... Donc c'est génial. C'est bien. C'est une bonne réaction. C'est une très bonne réaction. Bien joué! Non, all of us. C'est nous tous. It's all of us. Oh oui! Oh oui! Je pense que c'est bien parti. C'est vraiment... J'avais un petit peu peur là dans la voiture, mais là c'est... Non, c'est parfait. Non, c'est génial. Non, c'est génial. Super. Super. Très active. Bien. Et effectivement, comme dit Carmen, c'est génial. Elle cligne des yeux lorsqu'elle voit la lumière du soleil. C'est super. Et elle faisait pas ça. Elle faisait pas ça? Or not. Quand elle était aveugle? Non, sans doute pas autant.
Ah oui, parce qu'en fait, elle est plus active, elle est comme on peut voir, elle est plus en sécurité, donc elle bouge un peu plus. Donc là, du coup, c'est top classe.